Vous en rêviez, vous en cauchemardiez, vous l'attendiez, vous le redoutiez, vous n'en dormiez plus, eh bien le voilà. Oui, enfin, son Altesse Sérénissime Macron Ier, roi du néant et seigneur des terres molles, a daigné nous faire connaître son programme. Ouf, il était temps, dites donc, à 50 jours du premier tour, hein. Pour un peu, les macroniens auraient dû voter sans savoir pourquoi, ce qui n'aurait pas, au fond, changé grand-chose, remarquez. La légende dit que ce lancement tardif est lié au fait que notre messie post-national a pris beaucoup de temps et rencontré forces experts pour le rédiger. Bon, votre serviteur a donc patiemment écouté le prêche du grand timonier céleste, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le résultat est nul. Pas nul, comme zéro, non. Quoique, mais nul au sens où il est exactement au milieu de tout, c'est-à-dire nulle part. Un vrai ovni centriste. On pourrait en rire si une bonne partie de ce bidule ne représentait pas une vraie menace pour notre pays. La première impression frappante, quand on écoute Manu l'évangéliste, c'est que son programme est tout sauf un programme d'envergure présidentielle. Je m'explique. Contrairement au lyrisme échevelé de ses meetings, aux accents messianiques de ses emportements, le programme de Macron est vraiment un truc d'expert, un pur produit de com, de marketing, de finances ciselées. Pas une once d'élan romantique, rien d'une vision de la France pour les années à venir. C'est que, quand il faut taper dans le dur, le naturel du banquier ressurgit. Le topo est bien fait, ça glisse, c'est lisse, et donc ennuyeux. 2 heures de blabla savant, technicien et sans aspérité, qui peuvent se résumer à une addition de promesses comme on en a déjà entendu malheureusement des milliers ces dernières années. En matière de nouveautés, ça se pose là. Lui qui dit avoir compris la France n'a aucun projet réel pour elle et n'a rien compris à la crise sociale, économique et surtout identitaire qui la déchire. On voit bien là ce qui le sépare de ce pays. Il ne suffit pas de descendre d'une limousine pour prétendre connaître le peuple. Bref, du concret. Lorsqu'on écoute Manu nous dévoiler son programme, il y a comme un goût étrange qui nous revient. Le goût du hollandisme version 2012. Parce qu'au-delà des belles formules macroniennes, dont la plupart d'ailleurs ne veulent rien dire du tout, on se retrouve dans la continuation de l'œuvre du petit François. Aïe! Non, pas encore! 50 cauchemars, ça suffit, non? Mais en quoi ce serait étonnant puisque tout cela vient de la part de l'ancien chouchou protégé du président? On a donc devant nous un beau programme social-libéral qui entend poursuivre l'assujettissement de la France à Bruxelles et aux banques, qui passe totalement sous silence les aspects sécuritaires et migratoires de la crise que nous traversons. Et voilà, encore et toujours cette idéologie de cécité volontaire vis-à-vis du nœud gordien qu'est l'immigration-invasion. Et enfin, on a aussi un programme qui va fiscalement plomber les classes moyennes au profit des très riches et des immigrés. Les centres urbains sont bien entendu choyés, mais pas un mot sur le monde rural. Un vrai programme de bobo pur sucre. Et donc aussi un vrai poison pour notre pays. Effondrement de notre indépendance, souveraineté enterrée, marge de manœuvre politique diluée, pouvoir atomisé. Mais aussi métissage culturel et social, vivre ensemble libéral communautariste et soins particuliers apportés à ceux que le think tank du PS, Terra Nova, désignait déjà il y a quelques années comme les nouvelles cibles de marketing politique de la gauche du capital, à savoir les riches de gauche et les immigrés. Une continuation de Hollande donc, mais avec la vigueur ultra-libérale du programme de Fillon. La quintessence du pire en somme. Mais, soyons rassurés, Macron ne déclarait-il pas lui-même le mois dernier que c'était une erreur de penser que le programme était le cœur d'une campagne et qu'il consentait à dévoiler son programme surtout pour nourrir le Moloch médiatique et politique. On en revient toujours à ce flou artistique, marque d'une oligarchie qui navigue à vue avec pour seul objectif la prédation définitive de l'appareil d'État. Et le peuple là-dedans. Et nous? Eh bien, comme dirait Mao, nous, on est en marche. Voilà notre destin selon saint Macron. Un enfer, en fait.